Bonjour à tous. Nous allons résoudre l'exercice 1 du TD sur les caractéristiques inertielles des solides en génie des systèmes. Donc cet exercice 1 concerne un volant d'inertie. Donc ce volant d'inertie a les dimensions suivantes. Donc on a tout d'abord une voile qui va être d'épaisseur E et de juste d'épaisseur E. Donc on a une voile d'épaisseur E. On a ensuite accroché à ça une couronne de hauteur H, de diamètre 7D, et d'épaisseur, donc ici l'épaisseur, E. Ensuite, alors cette voile est aussi percée de 6 trous de dimension D et aussi de distance au centre R. Et à cela s'ajoute pour finir un cylindre creux, alors de diamètre total 2D et de diamètre extérieur 2D, de longueur L et d'épaisseur E sur 2. La première question consiste à décomposer ce volant d'inertie en différents éléments qu'il compose. Donc, on regarde, en fait chaque élément est marqué sur donc on a tout d'abord la voile d'épaisseur E, donc aussi de diamètre 7D, donc d'épaisseur E, puis on a la couronne, donc la couronne de hauteur H, de diamètre 7D, d'épaisseur E, puis ensuite le cylindre creux, donc tout ça s'ajoute, et à cela on enlève 6 trous. Donc on va enlever en fait 6 cylindres pleins de diamètre D et de même épaisseur que la voile, c'est-à-dire d'épaisseur E. Ensuite, question 2. Déterminer les masses et les coordonnées des centres d'inertie de ces éléments. Donc, en ce qui concerne les masses, le processus est à peu près le même pour chacune des masses en fait. Donc, je vais en faire 2 et le reste sera mis sous forme de fiche. Donc, tout d'abord, on sait que dm égale la masse volumique, ou alors masse surfacique ou masse linéique en fonction de l'objet qu'on étudie, fois un petit élément donc, de volume ici, ou alors de surface, ou juste un dl, donc petit élément linéique. Ici, on se place en cylindrique parce qu'on a uniquement des cylindres. Donc, on va faire on a donc le petit élément de volume qui est égal à dr, r dθ, dz. Une fois qu'on sait ça, on fait donc du coup la masse. La masse, c'est donc égal à l'intégrale de la masse volumique de l'objet, qui ici est ce ρ-là, fois dv. Donc du coup, là, on peut donc dire que LV, c'est égal, on va sortir le ρ parce que c'est une constante, et après là, en fait, le but, ça va être de placer correctement nos constantes d'intégration. Donc, on va faire le R, on passe avec le dr, RdR. Entre eux, donc du coup, ici, on va faire pour la voile. Donc la voile, le rayon, c'est 7D sur 2. Donc, on intègre de 0 à 7D sur 2, RdR. Après, on fait un tour complet. Donc, on a 0 à 2π de dθ. Puis ensuite, l'axe Z, c'est l'axe vert qui est représenté ici. Et on a donc entre 0 et E dz. Et donc là, c'est très très calculatoire. Ça nous fait donc ρ, après r carré sur 2, entre 0 et 7d sur 2. Donc du coup, dθ, ça donne θ, entre 0 et 2π, ça nous fait 2π. Et dz, ça nous fait directement z, entre 0 et e, ça nous fait e. Donc ça, du coup, c'est égal à ρ, r carré sur 2. Donc là, du coup, on a 7d
sur 2 au carré petit-fils 2 fois 2 pi e. Donc du coup, les deux simplifient. On a donc directement ρ égale 7d sur 2 au carré pi fois e. Et ça, c'est la masse de ma voile. Ensuite, légèrement différent, on va avoir la masse de la couronne. La masse de la couronne se présente comment? La masse de la couronne va se présenter. Donc, on a toujours ce principe d'intégration. Cependant, on a un cylindre creux. La masse de la couronne est un cylindre creux. Et donc, du coup, on a ici, on va en fait enlever, on va calculer un premier cylindre, donc la masse d'un premier cylindre, auquel on va enlever la masse d'un deuxième cylindre plus petit. Donc du coup, on a aussi moins une certaine intégrale, toujours la même masse volumique, dr, dθ, dz. Et donc là, mes constantes d'intégration vont être les suivantes. Donc pour ici, c'est relativement la même chose, on a juste l'épaisseur qui change. Donc du coup, je suis de 0 à 7d sur 2 de r dr, de 0 à 2 pi de dθ et de 0 à h dz. Ensuite, là, donc du coup, c'est là où il faut calculer légèrement. On est donc ici de 0 et on n'est pas à 7d sur 2, mais 7d sur 2 moins l'épaisseur, étant donné que c'est un cercle qui fera tout ça. Et donc ça, le rayon, c'est donc 7d sur 2 moins l'épaisseur qui est de e. Donc j'ai 7d sur 2 moins e de r dr. Ensuite, toujours de 0 à 2 pi, on fait toujours un tour complet de dθ, et on garde aussi la même épaisseur, de 0 à h de dz. Et ça va nous donner, donc ici, c'est pareil, là, ça va faire, alors, ρ, facteur de 7, d sur 2, le tout, au carré, ça ne change pas. Ici, j'ai toujours mes 2 pi. Et là, mon h. 2 pi h. Donc ça ressemble relativement en fait à ce qu'on a fait avec la voile, sauf qu'au lieu d'avoir E, on a h. Donc là, avec les simplifications, on a ρ, 7d sur 2 au carré, pi h. Ici, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir 7d sur 2, on a 7d sur 2 moins e. Donc ça nous fait moins 7d sur 2 moins e au carré que divise 2 fois 2pi. Donc on a notre simplification. Donc du coup, fois pi et de 0 à h. Et j'ai ainsi la masse de ma couronne. Alors, l'application de la couronne est la même en fait pour le cylindre creux. On peut le voir notamment ici, c'est à peu près la même chose, c'est juste mes constantes d'intégration qui vont changer. Et pour ce qui s'agit, lorsqu'il s'agit des trous, c'est la même chose que la voile, c'est parfaitement la même chose parce que là, cette fois-ci, on n'a pas un cylindre creux, mais un cylindre plein. Passons maintenant à la deuxième partie donc, de cette même question qui consiste à trouver les points d'inertie OG. Donc, les points d'inertie, cette fois-ci, on ne va pas utiliser le calcul OG égale 1 sur la masse du solide fois une intégrale de OP avec O le centre et P un point du solide et le tout fois dn. Cette fois-ci, on va vraiment regarder par rapport aux axes
et à la symétrie du solide. Donc on remarque, si on prend le solide de haut, en fait, on va avoir, donc ici, on va dire que j'ai mon axe des x, ici j'ai mon axe des y, et en fait, je vais avoir un premier cercle qui va être la voile, et qui va être la voile et la couronne, et un autre cercle ici. Donc, de par ces symétries, on sait donc que l'axe de rareté ne va pas se retrouver sur x ou y. Et on dépend uniquement de z, lié aux symétries. Et à ce moment-là, on a du coup, on va prendre pour OG de la voile, par exemple. Donc la voile, on dépend de z et on sait que OG va se retrouver au milieu. Et donc, juste là. Or, on sait que le milieu en z, la voile, la totalité c'est E. Donc ça fait E sur 2 en fonction de z. On va regarder, on a maintenant la couronne, OG de la couronne, c'est égal. Donc notre couronne a une hauteur h. Notre couronne a une hauteur h, donc du coup, en z, on va faire h sur 2 en fonction de z. Pour OG au niveau du cylindre creux, au niveau du cylindre creux, on a une hauteur L, on est donc à L sur 2. L sur 2 en fonction de Z. Et ensuite, pour les trous. Alors pour les trous, c'est légèrement différent. C'est-à-dire que si je fais ça avec en mon centre et que j'ai un trou là, un trou là, un trou là, un trou là, un trou là et un trou là, on sait qu'à ce moment-là, mon centre de gravité ne change pas. Mon centre de gravité dépendra quand même ici de Z, car on enlève des masses aux mêmes endroits en fait. On a toujours une symétrie au niveau de la disposition des trous. Si par exemple on aurait ça, là, on devrait changer, mais ce n'est pas le cas. On a donc une symétrie, on dépend toujours de Z, et donc on peut dire que OG d'un trou, OG trou est égal à, donc du coup, on est toujours à I fois Z. Et voilà pour cette question. Passons à la question 3 qui nous demande de déterminer la masse totale et le point d'inertie du volant d'inertie en lui-même. Donc, on a une formule donnée dans le cours qui nous dit que la masse totale d'un élément composé d'autres éléments, c'est égal à le point d'inertie d'un élément composé d'autres éléments, c'est égal à 1 sur sa masse totale, enfin sur sa masse du coup, fois la somme de I égale à 1 à N, N étant le nombre total d'éléments composant notre objet, fois donc MI OGI. On a donc ici OG est égal à 1 sur sa masse multiplié par la masse de la voile fois OG de la voile plus la masse de la couronne fois OG de la couronne plus la masse du cylindre fois OG du cylindre plus moins 6 fois la masse des trous fois OG des trous. Et donc ça, du coup, c'est égal 3000 que je multiplie par 310 RAN. Attends, je multiplie par 7 plus 2 plus 4, je retiens 2. J'enlève la TVA, je remets la TVA, je secoue. Après, je remets dans l'ordre. Voilà, je nique le fisc, je pars en Suisse. Je suis toi à Hong Kong et passe mon nom. Passons à la question 4. La question 4 consiste à calculer les matrices centrales d'inertie des éléments, des différents éléments qu'on a déterminés dans les deux autres questions. Enfin, dans les autres questions. Donc,
Pour un cylindre de révolution, donc dans le cours, on voit que la matrice d'inertie d'un cylindre se présente de cette manière. Donc on a A et C dans les diagonales et des zéros au niveau des moins F, moins E et moins D. Donc on sait que on essaye de déterminer donc A, donc pour savoir quels sont les éléments qui composent A, donc on sait que pour la diagonale, on a des additions. On sait aussi que A touche à la verticale et à l'horizontale l'axe des X. Donc, on ne se préoccupe pas des X, on fait donc A égale triple intégrale de Y carré plus Z carré dm. Ensuite, pour C, ça touche à la verticale l'axe des Z et à l'horizontale l'axe des Z. On a donc C égale triple intégrale de x carré plus y carré dm. C'est un petit mnémotechnique qui peut marcher. Vous prenez si ici par exemple on a B est différent de A, bah, du coup vous regardez B, ça touche l'axe des Y à la verticale et l'axe des Y à l'horizontale, donc B serait égal à la triple intégrale de x carré plus z carré dm. Sauf que bon, cette fois-ci, B égale à A. Donc tout d'abord, on détermine C. C, c'est quoi? Donc, on sait que C, c'est les éléments x carré plus y carré. Sauf que si je fais ça, ici, j'ai mon x, on va dire, et qu'ici, j'ai mon y. Eh bien, x carré plus y carré, et que je détermine un certain des triangles, je sais que x carré plus y carré, du coup, ça fait la somme des côtés au carré, et ce sera donc égal à l'hypoténuse. Et l'hypoténuse donne le rayon. Donc, on a la primitive, ça fait donc C égale la triple intégrale de r carré dm. Ensuite, à ce moment-là, on va chercher le A. Le A, c'est quoi? Le A, donc c'est y carré plus z carré dm. Ne vous préoccupez pas de ce qui a marqué là, on va faire une espèce de petite démonstration qu'on va monter à l'inverse. On sait que dans un cercle, si je fais ça et que le cercle, les deux axes se coupent au centre du cercle, par conséquent, x et y, si je me pose au point de gravité qui est au centre, x et y, sont donc similaires. Et à ce moment-là, j'ai donc x carré égale y carré. On pose 1 demi de x carré plus 1 demi de y carré plus z carré, le tout fois dm. Donc du coup, ça nous donne 1 demi, on pose donc x carré égale y carré, donc ça nous fait 1 demi de x carré plus 1 demi de y carré, plus z carré fois dm. On a 1 demi, donc on factorise, on a le 1 demi x carré plus y carré, plus z carré, le tout fois dm. On sort on fait le, hop, avec la distributivité, on a du coup, alors, triple intégrale de x carré plus y carré sur 2 fois dm, plus triple intégrale de z carré. Ce qui nous donne donc ici, on va faire ça, ça nous donne donc la triple intégrale de x carré plus y carré, le tout sur 2, on peut toujours sortir la constante, fois dm, plus la triple intégrale z carré dm. Et ça, sauf que ça, c'est C. Donc du coup, on a A égale C sur 2 plus triple intégrale de z carré dm. Donc pour savoir qu'est-ce que vous allez intégrer, en fait vous intégrez le dm et donc vous prenez vos z carrés, en fonction vous êtes sur la voile, sur le trou, truc comme ça, votre z il diffère légèrement. Donc vu qu'on est au niveau du point, le centre d'inertie, on sait que ici par exemple pour la voile,
je vais être ici, et que c'est E sur 2, donc Z égale à E sur 2, et je remplace donc, mon dm que on avait déterminé avant, en utilisant les bonnes constantes d'intégration. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Les réponses, les applications avec les lettres données, donc avec les données, vont être mis sous forme de fiches. Dernière question. Calculer la matrice centrale du volant d'inertie. Donc, c'est simple. Tout d'abord, il faut savoir que pour calculer la matrice centrale, la matrice liée qui est à plusieurs points, en fait, il faut que les matrices soient au niveau du même point. Il faut que nos matrices d'inertie soient faites au niveau du même point. Donc, il faut qu'on fasse une espèce de translation de nos matrices, qu'on amène nos matrices, qu'on traduise nos matrices sur un certain point. Or, on a calculé nos matrices à des points différents parce qu'on a calculé à leur point d'inertie chacun. Or, ce qu'on veut, c'est le point d'inertie du volant total. Donc, on sait qu'on a calculé déjà le point d'inertie du volant qui était au G total. Donc, une fois qu'on a ça, on va traduire tout d'abord chacune des matrices. Comment on traduit les matrices? On prend le point de gravité de l'ensemble de nos objets et le point, donc le centre d'inertie de l'objet en lui-même. Et en clair, donc, on a un vecteur qui va être GI, avec I, ça peut être, on peut le remplacer par G de la voile, G de la couronne, ou en fonction de l'exercice qu'on a. Et donc en fait, on va trouver GGI, c'est GO plus OGI. Donc ici, ça fait moins OG plus OGI. Et du coup, j'ai GGI avec chacune de mes coordonnées. Une fois que j'ai ça, on pose. Alors, une fois qu'on a ça, on va poser donc IG de la voile, donc la matrice d'inertie de la voile au centre d'inertie de la totalité du volant, c'est égal à IG de la voile au point d'inertie qu'on a calculé, donc le IG de la voile qu'on a calculé avant, plus cette matrice-là, donc une matrice d'inertie qui dépend de M1 et du point de gravité. Comment on la trouve, cette fameuse matrice d'inertie? C'est simple, on prend les coordonnées qu'on a trouvées là et on fait le même système. On a ici, on fait au niveau de la diagonale, en haut, donc on a toujours ce système de, quand je touche l'axe des X, par exemple là je touche les X, donc j'ignore les X, YG, donc j'ai fait YG carré plus ZG carré, ici j'ignore les Y, XG carré plus ZG carré, ici j'ignore les Z, XG carré plus YG carré. Par contre, tout ce qui est en dehors des diagonales, là ça va être des multiplications et inversement des deux axes qu'on touche. Ici, je touche l'axe des Y et l'axe des X. Donc je fais XG fois YG et ne pas oublier que c'est un moins. Donc on a un moins sur les côtés et sur la diagonale des plus. Après, moins XG ZG, moins YG ZG et on n'oublie pas la symétrie centrale. Donc par exemple, si au niveau pareil aussi de la symétrie, vous avez un doute, vous vérifiez au niveau des points qui sont touchés. Donc là par exemple, on a Y et X qui sont touchés, donc ce sera celui-là qui ira ici. Ici, j'ai X et Z qui sont touchés, X et Z c'est où? C'est ici, etc., etc. Donc, et une fois qu'on a fait ça, on prend la matrice totale, c'est égal à la somme des matrices qu'on a faites au point voulu. L'application faite avec l'exercice justement, donc avec E, H, D, R et toutes les dimensions données, est mise sous forme de fiche juste là.